Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger un exercice du bac 2013 de la série S. On vous parle d'un joueur A, on vous donne sa masse en kilogrammes et sa vitesse 5 mètres par seconde. Donc là ça nous met quand même un peu sur la piste de la quantité de mouvement. On a M, V, bon, cela dit ça pourrait être aussi quelque chose qui parle d'énergie cinétique. Bon alors ce joueur A il est plaqué par un autre joueur de masse B. Et on vous donne de masse MB, pardon, on vous donne sa masse, et on vous dit que la vitesse de ce joueur B, qui est celui qui va être plaqué, eh bien cette vitesse elle est négligeable, ce qui est une manière de vous dire que VB égale 0. Regardons la question 1, elle est un peu étonnante, on nous demande dans quel référentiel les vitesses sont-elles définies. Les vitesses des joueurs, elles sont probablement mesurées dans le référentiel terrestre, ou si vous préférez par rapport au sol ou au terrain. On pose ça dans cette première question. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dire qu'on a un référentiel qui est galiléen, de manière à pouvoir appliquer les lois de Newton. Premièrement, on répond que le référentiel, c'est le terrain de rugby, et surtout, on dit qu'il est galiléen, ce référentiel. En tout cas, supposé galiléen. Et on passe rapidement à la question 2, qui est la question intéressante de cette première partie. Alors, dans cette question 2, on vous dit qu'on suppose que l'ensemble des deux joueurs est un système isolé. Ça, c'est vraiment important. Bon, alors là aussi, petite remarque. Non, à strictement parler, le système n'est pas isolé. Puisque pour qu'un système soit isolé, il faut qu'il ne subisse aucune force extérieure. Or là, les joueurs de rugby subissent au moins leur poids. Le mot qui convient ici, c'est pseudo-isolé. On nous demande d'exprimer, en justifiant notre raisonnement, la vitesse des deux joueurs liés après l'impact, puis calculer sa valeur. Alors, il faut bien lire ça deux fois parce que exprimer, ça signifie qu'on veut quand même une expression littérale, en fait, en justifiant le raisonnement. Il va falloir qu'on justifie pourquoi on a le droit d'appliquer la conservation de mouvement. Et puis, on parle de la vitesse alors qu'il y a deux joueurs. Comment se fait-il? Eh bien, après l'impact, en fait, les deux joueurs, c'est écrit ici, ils sont liés entre eux, comme collés, après l'impact. Donc, effectivement, ils partagent la même vitesse. Et c'est la valeur de cette vitesse après l'impact que l'on va calculer. Bon, la méthode pour étudier la conservation de la quantité de mouvement, c'est celle de faire un bilan. C'est-à-dire on compte ce qui se passe ici avant l'impact et puis après l'impact, et on dit que ça se conserve. Donc ce que je vous propose de faire par la suite, c'est une sorte de tableau dans lequel on va compter la quantité de mouvement de A, du joueur A, avant l'impact. Même chose pour le joueur B, avant l'impact. Et puis, on va sommer. Le système global, quelle est sa quantité de mouvement avant l'impact? Eh bien, la somme de ces deux quantités de mouvement-là. Et puis, on fait le même raisonnement après l'impact. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ça va se passer ici. On va dire que la quantité de mouvement totale du système avant l'impact est égale à la quantité de mouvement totale après l'impact. Et de là, par un calcul, on va sortir la vitesse des deux joueurs après l'impact. Alors avant de faire ça, il faut quand même justifier notre raisonnement. Donc il faut dire que notre système, c'est-à-dire le système formé par l'union des deux joueurs, on peut le noter comme ça, c'est un ensemble, c'est A plus B, est isolé. Bon, là je reprends le terme et je vous invite à faire ça, à être bien conforme aux termes donnés dans les sujets, même s'ils ne sont pas toujours hyper rigoureux. Le système A plus B est isolé. Donc, d'après la première loi de Newton,
Qu'est-ce que j'en tire? Eh bien, donc d'après la première loi de Newton, sa quantité de mouvement se conserve. Bon, voilà, ça c'est le raisonnement. Il va falloir traduire ça en termes mathématiques. Et pour ça, on va faire un bilan de quantité de mouvement. Alors, j'ai schématisé ici la situation avant l'impact. On a le joueur A qui arrive là avec c'est plus de 100 kg à une vitesse de 5 mètres par seconde. Et B, lui, il est immobile, c'est une cible. Boum. Ça, c'est ce qui va se passer avant l'impact. Donc, on a une quantité de mouvement en masse fois vitesse pour le joueur A. On va écrire ça dans la case qui correspond. Donc ici, la quantité de mouvement, c'est masse fois vitesse pour le genre A. Bon, on pourrait très bien écrire l'expression vectorielle ici. Il suffit de mettre un vecteur au-dessus de VA. Là, je vais me contenter de mettre la valeur. Quelle est la quantité de mouvement du joueur B? On l'a dit. Le joueur B, sa vitesse est nulle. Donc, par définition, la quantité de mouvement du joueur B, c'est MB VB. Mais ça, c'est égal à 0, car VB égale 0. Bon, alors, globalement, qu'est-ce que ça nous fait en termes de quantité totale, quantité de mouvement totale? Eh bien, on voit que la quantité de mouvement P avant impact, elle se réduit, et là on va sommer les deux termes. MAVA plus 0, ça fait MAVA. Voici la quantité de mouvement du système avant l'impact. Même raisonnement, mais après l'impact. Alors après l'impact, les joueurs sont liés, d'après le texte. Ça signifie qu'ils sont collés l'un à l'autre. Ils ont la même vitesse. La même vitesse que je vais appeler V. Et nous, on va à nouveau se poser la question, alors après l'impact, quelle est la quantité de mouvement de A? C'est MA fois sa vitesse, c'est-à-dire MA fois V. Et pour B, c'est MB, masse de B, fois la vitesse de B. Il a la même vitesse que A, ils sont liés entre eux. Quantité de mouvement totale du système A plus B après l'impact, eh bien, c'est MAV plus MBV. Là, vous voyez, vous pouvez factoriser par V et écrire que ça fait MA plus MB, le tout fois V. Et c'est là où on fait jouer la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de la quantité de mouvement du système A plus B, de la quantité eh bien, ça va s'écrire que la quantité de mouvement avant l'impact est égale à la quantité de mouvement après l'impact, ce qui équivaut à dire que MAVA égale MA plus MB fois V, que je cherche. Maintenant, je vais isoler V. Donc V égale MA sur MA plus MB VA. Si on fait l'application numérique de ça, on trouve VA égale 115 kg sur 115 kg plus 110 kg, ça c'est la masse de B, fois les 5 mètres par seconde de VA, et ça nous donne une vitesse
d'ensemble des joueurs A et B après l'impact de 2,6 mètres par seconde.